Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui retiennent encore l'Antéchrist. Ceux qui pensent encore que c'est la présence de l'Église sur la terre qui empêche la venue de l'Antéchrist et le commencement de la grande tribulation se trompent. Car l'unique chose que la présence de l'Église empêche, c'est la fin du monde. Tant que l'Église n'aura pas été enlevée par le Seigneur Jésus, la terre ne sera pas détruite. Mais pour ce qui est de la grande tribulation, il n'en sera pas ainsi. Nous le répétons, ce n'est pas la présence de l'Église sur la terre qui retient l'Antéchrist, afin qu'il ne vienne pas sur la terre. C'est plutôt l'action du Saint-Esprit de Dieu à travers l'existence des lois liées à la morale. Dès que toutes ces lois n'auront plus aucune valeur et que l'iniquité aura rempli la terre entièrement, alors, à ce moment-là, plus rien ne retiendra l'Antéchrist. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens à propos de la venue de l'Antéchrist ceci. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 8. D'après ce passage biblique, l'iniquité agit déjà. La société d'aujourd'hui, donc les adeptes de l'Antéchrist de toutes les générations, préparent habilement la venue de l'Antéchrist en mettant en avant les libertés et les droits de l'homme qui s'opposent aux principes bibliques. Cependant, l'Antéchrist n'est pas encore là parce que l'ensemble de la terre n'a pas encore adhéré à la vision des mondes remplis de débauche. Actuellement, il existe encore beaucoup de pays qui ne sont pas touchés par la légalisation de l'immoralité en Afrique, en Asie, au Proche-Orient et dans la plupart des pays musulmans. Au Gabon, par exemple, en 2013, l'ensemble de la presse écrite a publié des articles critiquant le mariage traditionnel de deux hommes célébrés à Libreville le 29 décembre 2013. De ce fait, le mercredi 8 janvier 2014, ces homosexuels ont été arrêtés par la police sur ordre du procureur de la République de l'époque. Cependant, ils ont été relâchés quelques jours plus tard car selon ce procureur, ce mariage traditionnel est considéré comme nul dans la mesure où aucun membre de la famille des mariés n'était présent lors de ce mariage pour le rendre valide. Puis le ministre de la famille de l'époque a donné une conférence de presse pour faire comprendre au grand public qu'en terre gabonaise, l'union des personnes homosexuelles n'est pas autorisée. Comme autre exemple, nous avons le Cameroun. Le site du magazine Jeune Afrique révèle en avril 2012 que dans ce pays, les homosexuels sont menacés, violentés et emprisonnés. De ce fait, les homosexuels vivent leur sexualité en secret. En février 2014, le site de ce magazine ajoute que les homosexuels sont même assassinés au Cameroun, car ils sont considérés comme coupables de pratiquer une abomination des plus déshonorantes. Par ailleurs, excepté l'homosexualité, l'habillement féminin libre pose encore problème dans plusieurs pays musulmans. En effet, les médias du monde entier, notamment France 24, ont crié leur indignation en 2009 lorsqu'une journaliste soudanaise, Lubna Al-Hussein, a été condamnée à 40 coups de fouet par un tribunal de Khartoum au Soudan pour avoir simplement porté un pantalon. Nous prenons ces exemples juste pour montrer
que l'ensemble de la terre n'est pas encore unanime quant à la légalisation des abominations. Donc, l'iniquité n'a pas encore entièrement rempli la terre. Or, pour que l'Antéchrist vienne sur la terre, il faudra d'abord qu'une écrasante majorité de personnes perdent les valeurs morales et ne soient plus d'accord avec les principes bibliques. Par ailleurs, si l'Antéchrist arrivait à un moment où plusieurs nations sont encore très réticentes vis-à-vis de la perte des valeurs morales, il serait confronté à une opposition de grande envergure venant de la part de ces nations. C'est donc la raison pour laquelle il a au préalable besoin de pervertir la majorité des personnes vivant sur la terre, afin que la minorité soit trop faible numériquement pour réussir à le renverser, donc à renverser l'Antéchrist. De plus, dès que la plupart des humains se plairont à vivre le plaisir immoral désormais considéré comme normal, ce sera logique que par la suite les chrétiens soient persécutés. Oui, à cette époque, les saints, les chrétiens, seront persécutés car ils refuseront de se conformer aux normes anti-bibliques et critiqueront certainement l'homosexualité et toutes les abominations de ce temps-là. Ils seront considérés comme des ennemis du progrès, des ennemis des libertés et des droits de l'homme tant désirés par la majorité. Toutefois, bien que nous nous projetions vers l'avenir, nous restons clairs sur le fait que Dieu seul connaît les dates concernant la venue de l'Antéchrist sur la terre et de l'enlèvement de l'Église. À présent, nous abordons d'autres arguments qui nous permettent d'affirmer que ce n'est pas la présence de l'Église sur la terre qui empêche la venue de l'Antéchrist et le début de la grande tribulation. La Bible dit que le Saint-Esprit est dans chaque chrétien. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Certes, le Saint-Esprit habite dans le corps des saints. Cependant, les chrétiens sont des êtres humains créés pour vivre sur la terre comme les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Spirituellement, les chrétiens, donc l'Église, et le Saint-Esprit forment un seul corps. Mais physiquement, il s'agit de deux entités distinctes, car le Saint-Esprit est Dieu. Or, le chrétien est d'abord un être humain, ce n'est pas Dieu. De ce fait, même si le Saint-Esprit ou Dieu cesse de retenir le péché, s'il cesse d'empêcher le mal et s'il cesse d'agir sur la terre, ce n'est pas une raison pour qu'il ôte les saints de la terre. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10 verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ainsi, le Seigneur est conscient que les chrétiens vivent sur une terre remplie de personnes semblables à des loups. Pourtant, il leur demande seulement d'être prudents, car ils sont appelés à vivre dans ce milieu qu'est la terre. Dans Jean chapitre 17, versets 15 à 17, juste avant sa crucifixion, en priant pour les chrétiens qu'il laisserait sur la terre, Jésus a demandé au Père ceci: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Cette prière du Seigneur Jésus montre que durant les périodes où les hommes remplissent la terre de péché et durant des instants de trouble, de persécution, l'objectif de Dieu n'est pas d'enlever les chrétiens de la terre,
mais plutôt celui de les aider à ne pas succomber au mal et aux tentations. De ce fait, Dieu n'enlèvera pas les chrétiens de la terre pour leur empêcher de souffrir durant le règne de l'Antéchrist. Les chrétiens vivront la grande tribulation. Dieu leur donnera juste la force nécessaire pour qu'ils ne renient pas leur foi et pour qu'ils ne soient pas séduits par les ruses de l'Antéchrist. C'est ce que confirme la Bible par ses paroles. Lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Il est écrit: Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Apocalypse chapitre 3 verset 10 atteste cela en ces termes. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Une autre raison témoigne du fait que ce n'est pas la présence de l'Église qui retient l'Antéchrist et qui empêche le début de la grande tribulation. Nous avons abordé plus haut la vulgarisation de l'indécence et de la débauche. Mais ce qu'il faut souligner dans le fait que la débauche, l'apostasie, l'abomination aient été vulgarisées et normalisées, c'est que tout ceci s'est produit malgré l'existence de véritables chrétiens sur la terre. Certes, il y a de nombreux chrétiens qui ne le sont que de nom et de façade. Toutefois, il y a également de véritables disciples de Christ ici-bas. Pourtant, leur présence, donc la présence de l'Église véritable, n'a pas empêché l'installation et l'évolution de cette abomination, de cette apostasie grandissante. De ce fait, l'Église sans tache ni ride n'est pas non plus en mesure de retenir l'Antéchrist ou d'empêcher le début de la grande tribulation sur la terre. Matthieu 24, verset 15 déclare: C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le but de l'Éternel est donc d'avertir les chrétiens et non de les ôter de la terre. L'abomination a envahi la terre entière et elle entre progressivement dans l'Église. Elle s'établit petit à petit dans le lieu saint, la maison de Dieu. Mais la Bible dit qu'à l'époque de l'Antéchrist, il entrera carrément dans la maison de Dieu. La maison en termes de bâtiment, bien sûr. Daniel a prédit que l'ennemi de Dieu fera cesser le sacrifice perpétuel, l'offrande et la louange que l'on adresse actuellement à Jésus. D'une toute autre façon, l'abomination entre progressivement dans la maison de Dieu par les alliances qui se font ici-là entre les autorités de confessions religieuses différentes. La communauté internationale a à cœur de faire la promotion de l'unité. Pourtant, l'unité en elle-même n'a rien de mauvais. D'ailleurs, la Sainte Bible prône l'unité qui est aussi l'une des caractéristiques de l'amour du prochain. On peut lire par exemple des passages comme 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 qui dit ceci: Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, ce n'est pas l'unité qui est un mauvais principe,
mais c'est plutôt l'ambition qui motive ceux qui prônent l'unité qui peut s'avérer mauvaise. Nous disions que l'abomination entre dans l'Église pour plusieurs raisons. Et au nombre de ces raisons, on compte les alliances que tissent les autorités qui reconnaissent Jésus comme le sauveur des hommes avec les chefs religieux de celles qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Plusieurs prétendent que tous les hommes, toutes les religions devraient être amis sous prétexte que tout a été créé par le même Dieu qui est simplement adoré différemment selon les peuples. Mais nous, ce que nous défendons, c'est l'idée selon laquelle il faut aimer tout le monde sans pour autant tisser amitié avec tout le monde. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33? Il existe des amitiés qui sont néfastes, surtout en termes de religion. Certes, l'Éternel Dieu est le créateur de tous les hommes. Toutefois, la façon de procéder durant les cultes et les pratiques religieuses beaucoup trop différentes et contradictoires des croyants prouvent que les humains ne prient pas tous le même Dieu. Prenons l'exemple de l'Inde et d'Israël. Officiellement, l'Inde est un pays polythéiste, c'est-à-dire que les Indiens croient en l'existence de plusieurs dieux, parmi lesquels Lakshmi, Ganesh et Shiva. Par contre, Israël est une nation monothéiste, qui ne croit qu'en l'existence d'un seul Dieu, Elohim, le Père créateur. Quel est ce Dieu-là qui exige à une nation de l'adorer lui seul et qui enseigne une autre nation à adorer d'autres dieux en dehors de lui? Quel est ce Dieu qui interdit à certains de faire des sacrifices et qui encourage d'autres à en faire? Il ne peut en aucun cas s'agir du même Dieu, car le Seigneur ne peut pas se contredire. L'unité entre les personnes ne priant pas le même Dieu va finir par induire en erreur ceux qui adorent le vrai Dieu, car tôt ou tard, ces personnes seront influencées par les pratiques religieuses de leurs alliés. Voyons ensemble ce que pense notre Dieu à propos des alliances entre les chrétiens et les autres religieux. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6 versets 15 à 16. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Lisons 1 Corinthiens chapitre 10 versets 20 à 22. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Lisons enfin 2 Jean chapitre 1 verset 7 à 10. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ces 3 passages bibliques témoignent clairement du fait que Jésus refuse que les chrétiens s'allient aux chefs religieux des religions qu'ils considèrent comme étant celles des démons et de l'antéchrist. La doctrine de Christ dit que Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu en chair sur la terre, souffrir pour sauver les hommes de leurs péchés, et qu'il est l'unique chemin qui mène au Père. Puis que Dieu le Père a élevé Jésus de telle sorte qu'il est devenu le Dieu de tous les hommes. Vous pouvez le vérifier dans Jean chapitre 1,
versets 1 à 14, Jean chapitre 14, verset 6, Actes chapitre 2, verset 38, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 20 et Hébreux chapitre 1, verset 1 à 9. Alors, pour être en accord avec notre Dieu, nous ne devons pas nous déclarer les alliés de ceux qui ne croient pas en la divinité de Jésus et à sa résurrection. Mais malheureusement, la communauté internationale et les laïcs sont en train de convaincre petit à petit les véritables autorités religieuses chrétiennes de s'allier à ceux qui ont une religion autre que la religion chrétienne dans le but de prier tous ensemble malgré le fait que nous n'ayons pas les mêmes convictions religieuses. L'unité des religions est un moyen intelligent de repousser l'expansion du christianisme. C'est plus tard que cela se saura, car au temps de l'Antéchrist, la terre entière sera unie sans la doctrine de Jésus. Bref, le fait qu'il y ait quand même de vrais chrétiens sur la terre n'a pas empêché à Satan d'entrer dans les églises. Alors comment ces derniers l'empêcheront-ils d'introniser l'Antéchrist? Au regard de ces choses, cessons de croire que c'est la présence des saints sur la terre qui empêche le début du règne de l'Antéchrist et de la grande tribulation. L'abomination a déjà rempli la terre et elle a même atteint la maison de Dieu, le lieu saint. Tout a déjà été mis en place pour l'intronisation de l'Antéchrist. Tout ce qui manque seulement, c'est que ce qui n'est pas encore assez abominable le devienne. Car même si l'immoralité est déjà grande sur la terre, elle n'a pas encore atteint son comble. Or, la Bible dit qu'en ce temps-là, l'iniquité se sera accrue. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Par conséquent, tout ce qui manque, c'est que l'immoralité, l'iniquité atteigne son comble et soit acceptée et légalisée par les autorités des pays qui sont encore récalcitrants. Ceux-là qui n'ont pas encore légalement autorisé l'avortement, l'homosexualité, le lesbianisme et toutes les autres formes de la dépravation des mœurs. Nous avons terminé. Il était question pour nous de vous parler de ce qui retient encore l'Antéchrist dans le but de vous démontrer que les chrétiens vivront bel et bien la grande tribulation et que l'Église sera enlevée uniquement après la grande tribulation. Nous remercions tous ceux qui nous ont écoutés. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez chrétien ou non, ceci vous concerne, car vous pouvez encore être sauvés et ne pas recevoir la marque de la bête. Repentez-vous et que le Seigneur soit avec vous.